Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 21 septembre. À la une ce soir, 22e journée mondiale d'Alzheimer. Aujourd'hui, Marisol Touraine inaugurait le tout premier village de vacances français pour les personnes dépendantes et leurs proches. À Fondette, ce centre croule sous les demandes. Reportage à suivre dans quelques instants. Politique, plus que 77 jours pour convaincre la droite et le centre, prête à arracher la région Centre-Val de Loire à François Bonneau. L'UDI et les Républicains se réunissaient hier à Saint-Cyr-sur-Loire pour lancer leur campagne. Également dans cette édition, 18 000 coureurs au total. Chaque année, c'est la même chose. Un grand succès pour les 10 et 20 km de Tours et bien sûr, le marathon qui s'ancre un peu plus dans le paysage. Que s'est-il passé ce week-end en sport? Nous verrons cela avec notre journaliste sportif, Bastien Mathieu. Bonsoir à tous. Marisol Touraine à Fondette aujourd'hui dans le cadre de la 22e journée d'Alzheimer qui touche, rappelons-le, 900 000 personnes en France. La ministre de la Santé a inauguré le centre vacances Répit, le tout premier village de vacances français à destination des personnes âgées dépendantes et de leurs proches. Ce chiffre, 80% du prendre soin des personnes en situation de perte d'autonomie est assuré par les proches qui eux aussi ont besoin d'une respiration. Et cela fonctionne depuis mars 2015. 120 couples aidants aidés y ont été accueillis. Anaïs Michaud. Avenue des Droits de l'Homme à Fondette, une adresse prédestinée pour le centre vacances Répit Famille, inauguré par Marisol Touraine. Mais la ministre le rappelle, c'est un projet qu'elle a lancé alors qu'elle était présidente du Conseil général. Une initiative basée sur des chiffres accablants. Un aidant sur deux, puisque l'on parle d'aidants, une personne sur deux qui aide un proche en perte d'autonomie meurt avant son conjoint, son père, sa mère ou son proche. 1 sur 2. Et donc, on a besoin de faire face à cet épuisement, d'apporter des réponses et des solutions. Mais la solution n'est pas si simple à trouver, puisque les aidants culpabilisent souvent lorsqu'ils prennent du temps pour eux. L'hébergement temporaire aurait permis de répondre à ce besoin, mais il aurait supposé la séparation. Donc ça, c'était la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, c'est que c'est bien de partir ensemble, mais si on part ensemble pour reconstituer sur le lieu de vacances la même chose, les mêmes services que ceux dont on bénéficie tout au long de l'année à la maison, ce n'est pas vraiment des vacances. C'est donc sur ces constats que le premier village Répit Famille a vu le jour. Il est ouvert aux personnes âgées dépendantes qui reçoivent l'accompagnement médico-social nécessaire, mais aussi à leurs proches aidants qui sont là avant tout pour se reposer, ce qu'ils ne peuvent pas faire au quotidien. Il faut prendre des rendez-vous avec les médecins, il faut faire les courses, il faut parfois faire à manger, même souvent. Et puis tout cela mis bout à bout, j'avoue que fin 2014, j'étais plutôt fatigué. Je suis bien, on dort bien, c'est très calme. Et puis on a un beau parc, on peut se promener au soleil, c'est agréable. On s'est reposé, on peut dormir tranquille. Et puisque ce sont des vacances, de nombreuses activités sont proposées. Piscine, spa, remise en forme, activités culturelles, ateliers de cuisine, etc. Il faut compter environ 80 € par jour et par personne, sachant que les retraites complémentaires prennent en charge entre 75 et 80% du coût du séjour. D'autres villages Répit Famille devraient voir le jour en France afin de répondre aux nombreux besoins et de pouvoir proposer différentes destinations de vacances. Le corps d'un homme carbonisé a été retrouvé dans une voiture en flammes cet après-midi en bordure de l'autoroute A10 à Moran, près de Château-Renaud. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Une identification de la victime est en cours, mais il pourrait s'agir d'un sans domicile fixe vivant dans son véhicule, d'après les premiers éléments recueillis sur place. Quant à l'origine de l'incendie de la voiture, pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Une mineure mise en examen pour meurtre à Savonnières en Indre-et-Loire, une jeune fille de 17 ans qui avait accouché d'un petit garçon au début de semaine dernière a été mise en examen. Son enfant a été découvert dans le tiroir d'un meuble de la maison. D'après les premières constatations, il était viable à la naissance. La jeune fille a été placée sous la protection judiciaire de la jeunesse, hospitalisée en service psychiatrique. À Fondette ce matin, choc frontal entre deux véhicules légers. 2 personnes coincées dans le véhicule ont été dégagées. L'un des 2 conducteurs, gravement blessé, a été transporté d'urgence au CHU Trousseau.
Politique à présent, plus que 77 jours pour convaincre la droite et le centre prêt à arracher la région Centre-Val de Loire à François Bonneau. Hier, plus de 600 personnes étaient réunies. Tous les élus du département étaient présents autour de la tête de liste, l'UDI, Philippe Vigier, et du chef de file des Républicains, Guillaume Pelletier. Ils sont toutes celles et ceux qui se sont battus, qui ont gagné. Il y a les députés. Maurice. Ils étaient tous là. Les Républicains et l'UDI, bras dessus, bras dessous. À 77 jours du premier tour, l'heure est à l'union. Pas de faux pas, mais un discours unique sur ce qu'il va falloir faire pour arracher la région au socialiste François Bonneau. La guerre contre la gauche, une évidence. Mais l'actualité autour de la crise migratoire oblige plus encore à neutraliser le Front National, qui pourrait voir son score boosté par la problématique des réfugiés. Vous savez très bien qu'il y a cette colère, cette désespérance qui monte. Beaucoup d'électeurs qui sont tentés par le populisme ou l'abstentionnisme. Moi, je leur dis, on a fait l'unité. C'est une période où on va se battre contre la gauche, mais aussi contre le Front National. Un Front National qui est dur, qui est heurtant, qui est clivant. Et au milieu, il faut incarner quoi? Une voix humaine. Une voix humaine et responsable. Après avoir réalisé l'union, Philippe Vigier a désormais la lourde tâche de mener ses troupes à la victoire. Le programme sera dévoilé à la mi-octobre. Pour l'heure, le challenger compte beaucoup sur les ateliers d'avenir qu'il met en place à la rencontre de ses potentiels électeurs. Une campagne électorale qui va donner la parole aux habitants, une campagne où nous irons exposer notre projet, une campagne dans laquelle aussi, et ça c'est important à mes yeux, il puisse y avoir une véritable équipe, une équipe soudée, une équipe qui s'entend, une équipe qui a réfléchi très en amont sur les besoins de cette région. Les Républicains et l'UDI, un mariage de raisons certes, qui toutefois ne dérange pas les électeurs. On est venu parce qu'il nous semble qu'il y a quand même une union et nous sommes pour l'union. Le centre et la droite, on a à peu près les mêmes valeurs, ça ne me dérange absolument pas. Les têtes de liste sont fin prêtes pour les 6 départements en jeu. Reste à savoir quels sont ceux et celles qui pousseront leur chef de file. Et pendant ce temps, le Front National travaille à élargir sa base électorale, renforçant petit à petit son action aux portes du syndicalisme. Vous le savez peut-être, à Paris, un ancien cadre de la CFDT a été exclu de son syndicat en raison de son rapprochement avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, pour répondre à cela, il décide de créer le cercle Front Syndical. Objectif, investir le monde du travail. La ville de Blois, en Loir-et-Cher, servira de laboratoire d'expérimentation. Réunion en petit comité en Loir-et-Cher. Dominique Bourse-Provence a fait le déplacement depuis Paris. Membre de la fédération FN, conseiller prud'homal, cet homme est un ancien cadre de la CFDT, dont il aurait été exclu en raison de son rapprochement avec le parti de Marine Le Pen. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a décidé de créer le cercle Front Syndical. Une manière de vaincre, dit-il, l'ostracisme dont le FN serait victime. Que la personne qui se présente et qui soit élue, elle dépose son mandat syndical parce qu'elle a un mandat politique, par exemple. C'est tout à fait normal, d'accord? Mais elle n'a pas été exclue de ce fait. Vous comprenez? Elle peut rester militante de base sans avoir effectivement de mandat. Okay? Mais ce qui se passe, c'est pas ça. C'est la personne, elle est sur une liste, élue ou pas, et hop, on va l'exclure. D'accord? Et ça, c'est profondément anormal. Il faut dire qu'en Loir-et-Cher, le Front National fait son nid, doucement mais sûrement. Aux dernières élections départementales, Michel Chassier, secrétaire du parti, s'était félicité des très bons scores réalisés au lendemain du premier tour. Créer des syndicats frontistes, une manière constructive d'implanter durablement le parti de Marine Le Pen et d'étendre son idéologie dans les différents corps professionnels. On s'adresse à tous les syndiqués qui ont une appartenance au Front National ou une sympathie pour le Front National. Notre intérêt de ce point de vue-là, c'est pas de faire d'entrisme puisqu'ils sont déjà dedans, c'est pas ça, mais c'est qu'on récupère l'information. Faire un maillage national pour récupérer l'information économique et sociale. En somme, le FN n'échappe pas à la règle. La politique et le syndicalisme, deux mondes intrinsèquement liés, qui pour fonctionner, avancent, quoi qu'on en dise, main dans la main. Et on passe tout de suite à l'actualité sportive avec Bastien Mathieu. Bonsoir Bastien. Bonsoir Sabrina. Merci d'être avec nous. Alors un week-end
de grande importance encore une fois. Une nouvelle fois, un énorme succès pour les 10 et 20 km de Tours et le marathon, 18 000 coureurs au total. Oui, nouveau record en total, plus de 12 000 personnes juste sur les 10 km, c'est une nouvelle fois un record. 3 200 sur les 20, 2 700 sur le marathon, un peu moins que l'année dernière. Il faut dire que l'année dernière c'était la première du marathon, donc ça peut s'expliquer, mais voilà, une vraie fête, une très bonne ambiance, tout le monde qui voulait faire son petit défi personnel, que ce soit pour le temps ou juste pour finir la course, c'est toujours un petit exploit. Et puis voilà, tous les âges, on a vu des papis, mamies, des enfants, les courses des enfants le matin, et puis après la fameuse paella conviviale pour tous, donc c'est vraiment un très gros succès avec énormément d'associations aussi. Alors il s'appelle Courir Keep Koech, c'est encore une fois le gagnant, un Kényan. Et oui, enfin encore une fois un Kényan en moins de 2h13. Et figurez-vous que 2h13, c'est pas assez pour lui. Le Kényan était au micro de Jonathan van der Voort et écoutez-le, il est déçu de son temps. Je me suis entraîné depuis un mois. Dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai pris mon visa et je me suis préparé pour Tours. Mais au bout d'1 kilomètre, je me suis rendu compte que les meilleurs étaient vraiment lents. J'aurais préféré finir en 2h09 ou 2h10. On aimerait quand même bien faire le même temps, ce serait pas mal. Moi 4 heures je prends, déjà finir un marathon, je suis pas sûr de le faire. Alors, autre actualité aussi ce week-end, c'est bien évidemment le football et ce match nul contre Lens. Et oui, un match nul à Lens, contre Lens, donc les 100 et or, un but de Brian Bergogneau, un bon match nul pour le Tours FC qui restait sur la première défaite de la saison. Tours qui rejoue dès demain soir, mardi, contre Créteil à domicile à la Vallée du Cher. Et le Tours FC qui joue demain contre Créteil. C'est ce que je viens de dire, vous écoutez pas ce que je dis. Mais justement, j'écoutais. Je faisais juste répéter ce que vous disiez demain pour soir, donc à la Vallée du Cher. L'importance de l'information. À la Vallée du Cher, voilà, 20h, match de Ligue 2, c'est pour la 8e journée, il me semble. 8e journée, c'est bien ça. Bastien Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous êtes sorti pour les journées du patrimoine? Non, j'étais au marathon, figurez-vous. Il y en a qui bossent. C'est une excuse valable. En tout cas, vous avez été très nombreux à vous déplacer sur le site MAM à l'occasion des journées du patrimoine, futur lieu de la création et du numérique. Il accueille depuis quelques semaines les étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts et accueillera bientôt les start-up et autres entreprises innovantes dans les coulisses de MAM. C'est un reportage là encore signé Jonathan van der Voort. Le site MAM trouve une seconde jeunesse. Fermée en 2011, cette ancienne imprimerie accueillera désormais les étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts de Tours et des start-up. C'est l'occasion de valoriser un patrimoine en évitant sa détérioration. Ce lieu, c'est d'abord l'histoire d'un travail coordonné entre un designer, un architecte et un peintre qui ont façonné ensemble ce bâtiment devenu monument historique. Jean Prouvé, Bernard Zerfus et Edgar Pillet. Un lieu qu'adopte déjà l'École des Beaux-Arts. C'est particulier d'habiter un bâtiment qui a eu une autre destination précédemment. Il faut donc que l'école investisse ce bâtiment. C'est un bâtiment qui a une très belle énergie. On sent qu'on va pouvoir faire plein de choses à l'intérieur de ce bâtiment. Des toits en aluminium reflètent la lumière venue du nord pour fournir à l'intérieur de la lumière naturelle. Les étudiants prennent en main l'espace. Je trouve que le bâtiment est plutôt bien intégré à son époque. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de béton et j'aurais bien vu une piscine sur l'esplanade et plus d'arbres aussi, plus de verdure. Des travaux sont encore en cours en prévision de l'arrivée des entreprises. La dernière étape avant la seconde vie totale de ces 14 500 mètres carrés. À suivre, stupes, violence, cambriolage, les priorités de la police. Quels sont les chiffres? Que doit-on craindre en Indre-et-Loire? On en parle avec le tout nouveau commissaire chef de la sûreté départementale, Jean-Marie François.